Coucou mes soleils, bienvenue sur ma chaîne Surya Yoga avec Fanny. Je suis Fanny, votre professeure de yoga tous les dimanches. Et les mercredis maintenant, je vous propose une petite dosette spirituelle pour amener un peu de soleil et un peu de spiritualité à votre quotidien. Aujourd'hui, on va parler de Tadasana, la montagne. Une posture qui est intéressante, très intéressante et importante quand on fait du yoga, mais vous verrez que quand on n'en fait pas, eh bien, c'est tout aussi intéressant d'aller étudier cette symbolique toute particulière. Suivez-moi, c'est ici que ça se passe. Quand on fait une séance de yoga, Tadasana, c'est la posture par laquelle on commence la séquence et souvent la posture par laquelle on termine aussi une séquence. C'est tout simplement la première posture, la posture debout. Mais je pense qu'on peut aussi profiter de cette posture quand on ne fait pas du yoga parce que la position debout, c'est une position que l'on prend vraiment très souvent et on peut profiter de toute cette merveilleuse symbolique qu'il y a autour de cette posture à chaque moment vraiment ancrée dans notre vie. Je crois vraiment qu'il n'est pas nécessaire de faire des heures de méditation pour parvenir à s'ancrer, se poser complètement dans soi-même. C'est au contraire dans les moments où on en a besoin qu'il nous faut un petit quelque chose qui va très vite et dont on peut se servir là, maintenant, tout de suite. C'est ce que je vous propose en utilisant cette posture de Tadasana. Tada, la montagne, Sana, la posture. Faites l'expérience vous-même. Allez-y, je vous attends, je vous rejoins même. Mettez-vous debout et on se lance tout de suite dans cette posture. Voilà, vous y êtes. Vous êtes tout simplement dans la posture de la montagne. Vous pouvez mettre les pieds à la largeur des hanches, les mains le long du corps, même fermer les yeux quelques instants et venir profiter de tous les bienfaits de cette posture. Sentez à l'intérieur de vos chaussures ou sur le sol vos pieds qui s'ancrent complètement. Sentez les chevilles qui s'activent, les jambes. Sentez le bassin qui est solide, qui est votre centre. Venez ressentir la colonne qui vient s'ériger, s'allonger, vertèbre par vertèbre. Sentez la poitrine qui devient plus fière, la respiration qui devient plus ample. Vous pouvez mettre les bras le long du corps, paume de main tournée vers l'avant. Et ressentez. Ressentez cet ancrage profond. Ressentez cette symbolique. Vous pouvez rester dans cette posture pendant que de mon côté je vous raconte sa petite histoire à cette posture. C'est une histoire que je tire de ce livre de Clémentine Herpicom, 45 histoires d'asana, le chien tête en bas, 45 histoires d'asana, qui est un très très chouette livre si vous êtes friand des petites histoires qui sont liées au symbolisme des postures de yoga. Moi, je suis extrêmement fan. Je vous mettrai, si vous le souhaitez, le lien en description. Notre histoire se déroule en des temps immémoriaux. Dans un pays très lointain, vous l'aurez compris. Un pays où les montagnes avaient des ailes et pouvaient s'envoler où bon leur semblait. Et ensuite se reposer à gros fracas sur le sol, créant parfois de gros soucis avec, par exemple, les personnes qu'elles écrasaient accessoirement. Ça a provoqué la colère des dieux parce que parfois elles écrasaient un sage très important qui priait un dieu. Ça a provoqué une grande colère chez les dieux. Et l'un d'eux a décidé de couper les ailes des montagnes. Depuis, les montagnes sont fermement ancrées dans le sol.
La montagne est véritablement remplie de merveilleux symboles dont on peut vraiment se servir dans notre quotidien, dans notre envie ou notre besoin d'ancrage. Eh bien, tout d'abord, à son sommet, ce sont souvent les dieux qui résident, aussi bien les dieux grecs que les dieux hindous. La montagne, c'est aussi un symbole de stabilité. Elle est ancrée au sol et ce sera ce symbolisme-là qui va vraiment nous intéresser. Elle n'est pas figée pour autant parce que elle est vivante. Il y a tout un tas d'animaux, de végétaux qui sont présents et puis elle-même, elle bouge un petit peu, elle s'effrite, elle vit au fil du temps, elle naît, elle a une vie et elle meurt. Tout ça dans une immense stabilité. Mais quelle leçon de vie pour nous! C'est vraiment super intéressant comme symbolisme. À l'intérieur de nous, la montagne, c'est notre colonne vertébrale. On le sent, elle vient chercher sa racine quelque part dans notre bassin et vient dresser tout notre corps pour arriver jusqu'à la tête. C'est aussi par là que passent tous les chakras, qui sont, vous le savez peut-être, des roues énergétiques qui permettent d'avoir vraiment une belle ouverture et d'atteindre, pourquoi pas, le nirvana. On en parlera dans une autre vidéo si vous le souhaitez. Dites-le moi en commentaire. On le voit, cette posture finalement toute simple a vraiment une haute portée symbolique. Et ce qui est vraiment merveilleux, c'est que vous pourrez vous reconnecter à cette symbolique quand bon vous semblera. Quand vous serez dans la file d'attente au magasin, vous pourrez vous reconnecter à vous-même. Quand ce soir vous ferez votre vaisselle, ce sera aussi pourquoi pas un bon moment de choisir de vous mettre consciemment en Tadasana et de choisir cette symbolique d'ancrage et de reconnexion à vous-même. Je crois vraiment que c'est en collectionnant les petits moments de reconnexion qu'on arrive à quelque chose de plus intéressant au niveau spirituel, qu'on arrive à un éveil qui soit vraiment ancré dans notre quotidien. Et moi, c'est ça que j'ai envie de vous proposer dans ces vidéos. Des choses qui sont tout à fait accessibles au quotidien et qui, moi, me servent en fait. Ce sont vraiment des choses que j'utilise. Tadasana, c'est quelque chose que j'utilise quand au boulot, ça va trop vite. Quand on m'en demande un petit peu trop, qu'on m'appelle, qu'on m'envoie un mail et que je dois répondre à plein de demandes en même temps. Et bien là, je n'hésite pas, je me pose, je ferme les yeux juste 2 minutes. 2 minutes qui sont vraiment salvatrices pour moi parce qu'elles me permettent vraiment de me poser complètement et, et d'arriver à mieux travailler, mieux être après. Si vous arrivez ne serait-ce qu'une fois sur votre journée à vous poser, à vous ancrer complètement, surtout dans un moment où justement d'habitude vous vous seriez envolé dans d'autres cieux ou en tout cas que vous vous seriez senti complètement perdu. Si vous arrivez une seule fois dans votre journée aujourd'hui à réaliser ça, alors vous n'aurez pas regardé cette vidéo pour rien. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère véritablement qu'elle aura pu vous apporter une petite touche de spiritualité, un peu de soleil dans votre quotidien. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous vous en êtes servi. Il ne me reste plus qu'à vous dire à dimanche pour une pratique d'ancrage profond. Je vous mettrai le lien de la vidéo ici. Et à mercredi prochain pour une prochaine dosette spirituelle. Namasté.